Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 17 au dimanche 23 juin 2024. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 23 juin. Alors, je fais la guidance sans savoir si je vais réussir à la poster ou pas. Donc ce sera un petit peu au petit bonheur la chance, puisque une nouvelle fois, je me retrouve sans connexion internet, puisque on a de gros soucis ici au niveau des branchements. Alors, je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je vous rappelle que vous avez en ligne sur la chaîne les guidances astrologiques de ce mois de juin 2024, donc n'hésitez pas à aller les visionner en supplément des vidéos hebdomadaires, ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires. Je commencerai dans la semaine, dès que possible, dès que la connexion sera revenue, à poster les guidances pour le mois de juillet 2024 pour éviter de prendre du retard comme je l'ai fait pour les guidances du mois de juin. Alors, là, pour cette semaine du 17 au 23, on va d'abord aller regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine avec une carte de l'oracle de la sagesse du colibri qui est juste magnifique. Allez, donc l'énergie principale de cette semaine. Allez. Hop, on va voir si une carte veut bien... Oula, là il y en a un petit peu trop. Si une carte veut bien sortir toute seule ou bien s'il va falloir aller tout simplement la chercher. Allez. Allez, bon, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, nous avons ici la carte numéro 7. C'est une carte qui parle d'un équilibre un petit peu délicat. Vous le voyez ici, hein, on a deux colibris de chaque côté. Alors un avec le bec grand ouvert, l'autre le bec fermé. Donc on peut avoir ici, durant cette semaine, on peut avoir du mal à trouver le juste équilibre dans une situation parce que le comportement d'une personne n'est pas adéquat. Y a ici la nécessité de vraiment ramener, de vous ramener vers votre centre, de vous ancrer à nouveau dans une situation ou dans une relation, peu importe. Mais voilà, avec cette carte, on vous annonce tout simplement que les choses ne vont pas se faire de manière aussi simple qu'on l'aurait espéré. Donc, il y a ici peut-être certaines personnes qui ont un petit peu dévié de leur cap, de leur but. Et là, cette carte, elle est là justement pour vous ramener doucement vers votre centre. C'est-à-dire là où le courant va s'écouler de manière beaucoup plus fluide, sans dispute, sans conflit. C'est également ici la nécessité de retrouver un chemin où les choses vont se passer avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de clarté. Alors, il y a un équilibre délicat, bien évidemment, parce qu'il y a cette notion de flux et de reflux, du fait qu'on est suivi ou on n'est pas, de don ou d'approbation, d'attraction ou de répulsion. Donc, on a clairement ici des difficultés à retrouver le juste milieu dans cette situation, parce que on a de chaque côté des comportements ou des tempéraments un petit peu différents. Alors, si vous êtes du côté du colibri qui a le bec grand ouvert, on vous invite peut-être ici à essayer de communiquer un petit peu mieux, à essayer de ravaler votre fierté par rapport à cette situation. Et voilà, on vous invite plutôt à
agir comme le colibri qu'il y a ici à droite, hein, qui fait preuve d'écoute, qui fait preuve également de beaucoup plus de sagesse. Hein. Donc, c'est un petit peu l'antidote ici. Hein, cette sagesse que vous avez en vous peut être l'antidote par rapport à cette situation. Donc, c'est également une carte qui, si on a du mal à trouver le juste équilibre, peut-être par rapport à la mise en place d'un projet, par rapport à la mise en place peut-être d'un projet aussi au niveau professionnel ou personnel, peu importe, il y a ici la nécessité de vraiment prendre le temps de faire des pauses, d'observer un petit peu ce qui se passe, d'effectuer aussi des moments oui, de respiration pour justement arriver à retrouver son calme, hein, si on est un petit peu de ce côté. Donc c'est également la nécessité aussi, ça va être la manière aussi de tester un petit peu voilà votre équilibre, de tester comment vous arrivez aussi à gérer vos émotions, d'accord? Donc il y a peut-être ici un stress qu'il va falloir évacuer pour favoriser justement le retour à ce juste équilibre. Allez, donc on va y arriver au final, hein, mais non sans mal. Donc c'est-à-dire que pour trouver l'équilibre dans cette situation, dans cette relation par rapport à ce projet, eh bien il va falloir faire des efforts et il va falloir également faire preuve de patience. Se donner le temps aussi. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau général. Bon, on a une carte qui se retourne ici, hein, une carte extrêmement positive puisque on a la carte du soleil. Donc la carte du soleil parle pour vous d'une victoire. Alors dans une situation, peut-être aussi la réussite et la victoire par rapport au fait d'essayer de retrouver ici justement ce juste équilibre. C'est également une carte qui parle de l'épanouissement. Donc on est ici dans l'épanouissement total. C'est également une carte qui parle de votre pouvoir et qui vous dit que votre pouvoir, c'est votre authenticité. Hein. Voilà, on a la carte de la chenille hein, qui se retourne, donc c'est l'enfance et la croissance. Donc voilà, avant de devenir papillon, hein, il y a la chenille. Donc il y a vraiment ici des étapes à franchir par rapport à une évolution, peu importe le domaine qui vous concerne ici. Allez, on va aller voir ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe. À la coupe, on a la carte du passé et on a la carte ici des cristaux. Donc, il y a quelque chose à purifier ici. Alors, purifier peut-être ou prendre le temps de guérir par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre passé. Alors, ça peut être lié à votre enfance, ça peut être le fait aussi d'avoir hérité de quelque chose et d'avoir peut-être du mal à s'en défaire. D'où l'importance ici de purifier les choses. Il y a également ici, avec la carte du passé, on peut tout simplement parler d'une avancée qui se fait, comme on l'a vu avec la chenille, étape par étape, pas à pas. D'accord? Donc c'est en prenant le temps d'avancer que vous arriverez à quelque chose qui vous convient, ok? Quelque chose qui est un peu plus équilibré ici. C'est une purification. Il y a clairement ici un message pour certains et certaines, notamment pour ceux et celles qui auraient l'impression de revivre sans cesse les mêmes schémas, de se traîner peut-être un karma qui n'est pas le sien. On a clairement ici avec la carte du passé et de l'héritage, avec ici la carte 26 des cristaux, on peut parler de vœux. Alors de vœux qu'on aurait fait hein, peut-être dans des vies antérieures et dont il faudrait tout simplement se défaire. C'est ce travail aussi de guérison, ce travail de lâcher prise ou de se défaire de quelque chose qui a un lien avec le passé, vous permettra de retrouver un certain bien-être ici, hein, une certaine harmonie. Donc on a peut-être un travail de guérison à faire par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Allez, on va faire notre petit tirage. Alors, on a la carte 33 du bouleversement. Et regardez, on a la guérison hein, qui arrive ici avec la carte verte. Et on a ici la carte numéro 42 de la surprise. Donc ici, la carte numéro 33 peut tout simplement parler ici d'un bouleversement un petit peu brutal que vous êtes en train de traverser. Alors c'est peut-être en lien avec
cette guérison que vous êtes en train de faire, hein, notamment si c'est un lien avec le passé, si c'est un lien avec la famille, avec une relation passée. Oui, quand on est dans un travail de guérison, il y a la nécessité d'aller vraiment puiser au fond, hein, et puis de raviver certains souvenirs. Donc, le côté brutal peut être à ce niveau-là, d'accord? Alors, oui, on parle d'un bouleversement qui est un petit peu brutal, mais alors non seulement qui est nécessaire pour arriver à la guérison et à la paix, mais qui est également temporaire, d'accord? On peut parler ici, alors on peut être dans une période de dispute. La dispute, on l'a un petit peu ici, hein, d'accord, mais où on vous dit aussi, alors ça peut être tout simple, cette notion de dispute ou de conflit, on peut parler ici pour moi notamment plus d'un conflit intérieur, hein. Vous avez peut-être quelque chose à régler avec vous-même qui est en lien avec votre passé pour arriver ici à retrouver cette paix et cette sérénité, d'accord? Alors, on a quand même la guérison et la paix, donc on est en train de vous dire que ce travail que vous êtes en train de faire, il finira par payer, hein, il finira par porter ses fruits. Et il vous amènera, notamment une fois que vous serez totalement détaché de ce passé qui vous empêche d'avancer ou qui vous ralentit dans votre avancée, pardon, eh bien, une fois que vous aurez ici retrouvé cet équilibre, cette harmonie, hein, au niveau vraiment personnel, au niveau de votre âme, au niveau de votre authenticité, au niveau de qui vous êtes et de ce que vous avez à faire, eh bien, on a ici la carte numéro 42 qui amène toujours quelque chose de tout nouveau, hein. C'est la carte de la source, donc on va parler de quelque chose qui émerge. Alors, c'est également une carte qui vous dit que pour arriver à se défaire de ce passé et pour arriver à la guérison et à la paix, il y a la nécessité ici d'arriver à exprimer certaines de ces émotions ou certains sentiments que l'on a au fond de soi. Il y a là la carte de la découverte ici, c'est des choses vraiment latentes qui sortent enfin. Et le fait que ces choses sortent enfin, eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer et vous allez peut-être tout simplement découvrir, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vous êtes réellement, ce que vous voulez vraiment ici, hein. Pour moi, c'est plus au niveau émotionnel, hein. Voilà, donc ce travail de libération amène à la paix, hein. Quand je parle de la paix notamment au niveau de votre état d'esprit. Eh bien, une fois que tout ça sera sorti, que tout ça aura été guéri, hein, une fois que vous aurez pensé vos blessures, il y a les opportunités qui pourront enfin se présenter à vous. Alors, il y a sûrement des opportunités qui se sont déjà présentées, mais que vous n'avez peut-être pas saisies parce que vous n'étiez pas émotionnellement parlant prêt ou prête à ça. C'est quand même une carte très positive, la carte des poissons. Alors, on parle d'abondance, alors à tous les niveaux. Ça peut être l'émergence de nouvelles idées, ça peut être l'émergence de ce nouveau moi, ça peut être également une abondance au niveau relationnel sentimental, si on arrive avec la carte de la source à exprimer ses émotions et ses sentiments. On peut également ici tout simplement parler d'abondance au niveau matériel pour certains et certaines. À la coupe, on a vu qu'il y avait des vœux de l'âme qui avaient été faits, et donc voilà, hein, au niveau de ces vœux, il y a notamment le vœu de pauvreté. Donc si certains et certaines ont du mal à avancer au niveau dans le fait de trouver une stabilité au niveau financier, c'est peut-être parce que dans le passé, on a fait vœu de pauvreté, hein. Donc il y a des prières toutes simples que vous pouvez trouver qui vous permettent de vous défaire de ces vœux. C'est également une carte qui vous dit que, alors, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, ça peut être des opportunités au niveau matériel, financier. Ça peut être des opportunités au niveau professionnel. Ça peut être également au niveau sentimental. Mais c'est du coup une carte qui vous dit que par rapport à ces opportunités, vous aurez peut-être la nécessité de bouger un petit peu, de devoir vous déplacer, hein. Alors, en plein centre, on a la carte numéro 43, hein, qui parle de détente, qui parle de sérénité. Et on a ici la carte 30 du burn-out. Alors le burn-out, ça peut être par rapport à ces émotions, à ces sensations que vous ressentez, que vous revivez sans cesse parce que vous êtes encore dans le passé et qui vous bousculent un petit peu, hein. Donc on retrouve ici cette notion de bouleversement. C'est également le fait ici, alors la carte du burn-out, hein, vous voyez, c'est un volcan en pleine éruption. Et elle est juste en dessous de la carte de la source qui parle du fait qu'il y a quelque chose qui émerge.
ce qui émerge, ça peut être ça. Ça peut être ce trop-plein que vous avez accumulé depuis un petit moment et qui finit par exploser. Qui finit par exploser, c'est peut-être pour ça qu'on va être amené ici eh bien, à devoir dire les choses et à savoir aussi peut-être par moment se taire ou garder certaines choses pour soi. Il y a également, si ça concerne peut-être une relation, quelle qu'elle soit, il y a le fait ici, hein, voilà, d'être en désaccord, mais de devoir quand même exprimer ce qu'on ressent parce que c'est nécessaire. Voilà, parce que c'est nécessaire, parce que ça permettra de se libérer. On peut parler d'un burn-out. Alors, au niveau émotionnel, ça peut être également un burn-out au niveau professionnel, hein, pourquoi pas, pour certains et certaines. Il y a peut-être le fait de donner beaucoup et il y a peut-être aussi des tensions au travail, mais avec cette carte ici, on est dans l'excès. C'est-à-dire qu'il y a un trop, il y a un trop-plein. Un trop-plein de quelque chose, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit vraiment au niveau physique. Il y a le fait de beaucoup trop donner de sa personne et la nécessité ici hein, de prendre du repos. Et on vous le disait avec la carte des énergies qu'il faut savoir vous accorder des moments de pause, des moments où vous allez revenir à la source, où vous allez vous recentrer sur vous-même, où vous allez méditer, où vous allez travailler sur ce stress, sur ces angoisses qui s'accumulent et qui vous freinent un petit peu. D'accord ? Il y a une notion d'être surmené ici, hein. Que ce soit émotionnellement parlant ou que ce soit physiquement. Alors, on a la carte ici de la plume, on retrouve la carte du soleil. Hein. Et la carte du soleil ici, alors c'est pas la carte du soleil, elle ressemble un petit peu à la carte de la victoire et de la réussite, mais il y a cette notion de commencer enfin quelque chose de tout nouveau. Et on en revient encore une fois à cette notion d'émergence. Voilà, il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui explose, qui vous permet de vous libérer et qui vous permet du coup d'entamer quelque chose de tout nouveau de manière beaucoup plus sereine. Hein. On a la carte de la guérison et de la paix. On retrouve peut-être aussi tout simplement le calme, la paix et la sérénité. Alors, avec la carte de la plume ici, alors c'est également une carte ici qui vous dit d'être à l'écoute par rapport aux messages que vous pouvez recevoir. Alors des messages notamment peut-être de vos anges, hein, si vous trouvez des plumes sur votre chemin, peut-être des signes. C'est également une carte qui invite à la communication, qui invite à la discussion. On parle également d'inspiration hein, au niveau professionnel par rapport à des idées qu'on aurait par rapport à un projet. Voilà. Ça émerge, pour certains et certaines ça va vraiment exploser, c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir des idées qui viennent d'on ne sait où, mais qu'il va falloir clairement ici utiliser. D'accord? Et on a juste à côté la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est l'aurore, hein, c'est le matin, donc le jour se lève. Donc on parle de quelque chose de tout nouveau. On parle d'un nouveau départ. Il y a ici clairement ce cycle un petit peu difficile qui se termine. Alors non sans mal, hein, peut-être un petit peu dans la douleur pour certains et certaines, mais comme je vous disais, qui va être plus que salvateur puisque ça va vous permettre de retrouver ce calme et cette sérénité pour pouvoir entamer ici quelque chose de tout nouveau. On a également ici, la carte de la plume parle de signature. Donc, pour ceux et celles peut-être qui étaient dans un burn-out au niveau professionnel, on peut avoir ici la signature d'un nouveau contrat de travail. Un travail qui vous correspondra, hein, un travail aussi où vous allez peut-être devoir donner un petit peu moins de votre personne, en tout cas au niveau physique, par rapport peut-être à ce qu'on va vous demander, ce sera peut-être un petit peu plus raisonnable. Pour ceux et celles qui sont dans le fait de devoir sortir peut-être d'une relation hein, dans laquelle on doit exprimer clairement ce qui ne va pas et on doit aussi exprimer ses sentiments. Hein. Alors on peut avoir peut-être, on peut être dans une relation où on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, où les sentiments amoureux ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors pour certains et certaines, ça va permettre peut-être de rebooster la relation, hein, que de mettre les choses à plat, que de jouer carte sur table, que de dire clairement ce qui va, ce qui ne va pas, va vous permettre aussi peut-être justement ben voilà, de travailler sur ces points qui ne vont pas pour
redémarrer une relation de manière beaucoup plus stable et de manière beaucoup plus solide. Pour d'autres, il y a peut-être le fait d'exploser, de se rendre compte qu'on n'est plus à sa place dans cette relation et on a la possibilité derrière, et bien tout simplement peut-être d'entamer une nouvelle relation avec quelqu'un de tout nouveau. Hein. C'est une carte qui parle quand même d'ouverture et qui vous demande aussi d'être optimiste par rapport à ce renouveau. On en a un petit peu trop ici, je vais en prendre une dernière. Donc oui, un changement qui se fait... Qui va se faire ressentir, hein, mais voilà, qui va vous permettre aussi d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, on a ici la carte de la sécheresse. La carte de la sécheresse, alors, c'est une carte qui parle du fait d'être dans une situation de manque. Hein. On est dans quelque chose de, peut-être une carence. Le désert, c'est ça aussi. Hein, c'est, voilà, quand vous marchez dans le désert, si vous n'avez pas d'eau, eh bien, voilà. On est épuisé, on a la gorge sèche, on s'essouffle. Donc là, voilà, pour certains et certaines, on est vraiment ici à bout de nerfs, à bout de force, et il y a le besoin de se poser, de se calmer. Il y a besoin de mettre un terme à ce cycle ici qui vous secoue, qui vous chamboule un petit peu dans tous les sens pour vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc voilà au niveau général. Donc ça va être une semaine un petit peu mouvementée, mais voilà. Ce qu'on garde en tête, c'est la finalité. Et la finalité, c'est que ça va vous permettre de clore un chapitre et de démarrer un tout nouveau cycle. On va aller voir ce qui se passe au niveau relationnel sentimental. Allez. On va d'abord aller voir ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe, on a... Ah ben oui, ben, regardez, hein. À la coupe, on a la tension et on a la reconstruction. C'est incroyable, hein. Vraiment, par moments, les cartes, les jeux entre eux sont tellement cohérents, c'est assez impressionnant. Là, la tension parle clairement ici d'une relation. Alors, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être vos relations au niveau professionnel, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être également la relation que vous avez avec vous-même. On est ici, la tension c'est ça, vous voyez, à force de tirer sur la corde, eh bien à un moment donné, la corde elle lâche. Donc comme on l'a vu dans le tirage général, il y a vraiment, comme je vous disais, pour certains et certaines, une situation dans laquelle vous êtes par laquelle vous vous êtes peut-être laissé un petit peu dépasser et le fait de se sentir dépassé vous amène à exploser. Hein, d'accord? La carte de la tension au niveau relationnel, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on est usé, on est fatigué et on est au bord de la rupture. Alors peut-être au bord de la rupture pour ceux et celles qui ne se sentent plus à leur place dans cette relation, on peut être tout simplement au bord de la rupture au niveau des nerfs. Hein, d'accord, c'est-à-dire que, voilà, attention, pour certains et certaines, on est vraiment à un point de non-retour, c'est-à-dire que ça peut vraiment ici exploser. Mais c'est un peu comme si on vous disait ici que cette cassure, cette rupture, allait être nécessaire pour vous permettre ici de vous reconstruire. La carte de la reconstruction, c'est une carte qui est vraiment en lien avec votre développement personnel. C'est une carte qui vous demande de guérir des blessures. Alors, guérir des blessures, ça va être peut-être suite à cette tension ici, suite à ce point de non-retour par rapport à une relation que vous êtes en train de vivre. Hein. Peut-être aussi une rupture que vous avez subie il y a peu et qui n'est pas totalement oubliée, qui n'est pas totalement guérie. Allez, on va faire un petit tirage de 6 pour voir un petit peu si on nous en dit plus par rapport à ça, ou s'il y a quelque chose de tout nouveau pour certains et certaines. Allez, bon, on a 3 cartes qui se retournent ici. Donc, on a la carte du déménagement. On retrouve la carte de la tension et on a ici la carte de la friend zone. Alors, la carte du déménagement...
le déménagement, c'est encore cette notion de renouveau. Donc, on est ici, pour certains et certaines, vraiment dans... Alors, le déménagement, c'est une carte qui va ramener à la toute première carte qu'on a eue tout à l'heure, hein, au niveau général. Donc, on va la reprendre. Voilà. On avait ici, on commençait le tirage général avec la carte du bouleversement, d'accord, de quelque chose qui vous chamboule. La carte du déménagement, c'est exactement la même signification, sauf que c'est au niveau relationnel sentimental. Ici, il y a un gros bouleversement. Ce bouleversement, vous allez devoir en passer par là parce que ça va vous permettre d'entrer dans cette phase de transition pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc là, on est clairement ici avec la carte du déménagement et de l'attention. Pour certains et certaines, au niveau relationnel, sentimental, on est vraiment dans une situation, dans une relation où plus rien ne va, où on a peut-être atteint ses limites, où on a peut-être fait beaucoup d'efforts pour essayer de régler la situation, mais voilà, malgré les efforts, ça ne va pas et on doit peut-être en arriver jusqu'à partir. Avec la carte du déménagement, ça peut parler de ça. En tout cas, le déménagement, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, vous avez décidé d'enclencher le processus pour un nouveau mode de vie. Hein. Peut-être une nouvelle façon aussi de vivre vos amours ou de vivre vos relations de quelque nature qu'elle soit. On a ici la carte de la friend zone. La friend zone, c'est une carte qui parle d'absence de sentiments. Donc là, alors clairement ça ne parlera pas à tout le monde, on est vraiment ici dans une situation où vous êtes en couple, plus rien ne va, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on a fait des efforts, on voit que ça ne fonctionne pas, on est à bout et voilà, on finit par craquer, ça finit par casser et on décide tout simplement de partir. Peut-être aussi que les choses ne vont plus justement parce que quand on vous disait tout à l'heure qu'il faut, avec la carte de la source, qu'il faut laisser émerger vos émotions, vos sentiments, également dire quand il n'y a plus de sentiments dans une relation, il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. C'est également, alors la friend zone peut également parler d'amitié. Donc pour certains et certaines, on va être plus dans une relation amicale ici, une relation amicale ou peut-être avec l'entourage proche, voilà, où la personne qui est en face de nous. Voilà, il y a beaucoup de points de vue qui divergent, on n'a plus les mêmes idées, on n'a plus les mêmes envies, on ne se comprend plus. Il y a peut-être la nécessité aussi de faire une pause avec cette personne-là. Allez. Donc oui, pour certains et certaines, ça va être une semaine très mouvementée, très bouleversante. Mais... voilà, on vous dit que c'est une phase vraiment par laquelle vous êtes obligé de passer si vous voulez retrouver un certain équilibre. Allez, là il y en a un petit peu trop. Oups. Allez, on va prendre celles qui se sont retournées. Donc on a la carte des cycles, donc quand je vous parlais de transition, on a la carte de la priorité. Donc il faut savoir aussi vous prioriser. On a la carte du manque et on a la carte de l'ignorance. Alors voilà, clairement ici, pour certains et certaines, on est dans une relation où il n'y a plus du tout de sentiments. Alors c'est peut-être vous qui n'avez plus de sentiments pour le ou la partenaire. C'est peut-être le ou la partenaire qui n'a plus du tout de sentiments pour vous. Donc là, voilà, il y a la nécessité aussi de le savoir pour savoir ce qu'il vous reste à faire. On a ici, alors la carte du cycle, je vous disais tout à l'heure, il se peut que certains et certaines, notamment avec la coupe, quand on avait le passé et quand on avait les cristaux, je vous ai dit à certains et certaines, j'ai dit, il se peut que certains et certaines aient cette notion de revivre sans cesse les mêmes schémas. Alors notamment au niveau relationnel sentimental, peut-être cette notion de toujours tomber sur le même genre de personne, de ne pas trouver la bonne personne ou d'avoir du mal aussi au niveau de ses relations en général, encore une fois parce que on n'attire pas à nous les bonnes personnes ou on ne va pas vers les bonnes personnes. La carte des cycles, c'est exactement ce qu'elle est en train de vous dire. C'est-à-dire que là, il y a cette notion de répéter les mêmes schémas. Cette notion un petit peu de déjà vu et la carte du cycle vous dit notamment que ces schémas qui se répètent, c'est sûrement pour vous faire comprendre quelque chose. La carte des cycles, c'est une carte qui parle des leçons
karmique. Donc, tant que vous n'aurez pas compris la leçon, ce schéma se répétera. Notamment, voilà, il y a peut-être ici quelque chose à comprendre par rapport aux personnes qui vous attirent. Voilà, est-ce que peut-être si vous êtes focalisé sur des traits physiques, sur des traits de caractère, il y a peut-être la nécessité ici d'aller justement vers quelque chose d'opposé. C'est-à-dire de ne plus trop regarder le physique, d'accepter aussi qu'une personne ne corresponde pas à vos attentes physiques, d'accepter aussi le fait qu'une personne ait son tempérament, même si vous pensez que c'est un tempérament qui ne sera pas compatible avec vous, parce que il y a clairement ici la nécessité de comprendre que il y a un comportement que vous avez au niveau relationnel, sentimental, qui ne fait que vous desservir et qui vous empêche de rencontrer la bonne personne. Il y a peut-être aussi ici, pour certains et certaines, au niveau de cette leçon karmique, il y a peut-être ici, vous voyez ici, hein, on a le colibri qui a le bec grand ouvert et l'autre ici qui a le bec fermé. Donc on peut parler ici peut-être, pour certains et certaines, de relations où on a l'habitude de entre guillemets d'être soumis, c'est-à-dire eh bien voilà, de garder un peu pour soi, de pas oser dire les choses, de pas oser dire quand ça va pas, de pas oser dire quand on est d'accord, et on peut avoir cette notion du coup d'être un petit peu écrasé par l'autre, hein. Et là, la carte de la priorité vous dit maintenant stop, stop. La carte de la priorité, c'est une carte qui vous dit clairement qu'il faut vous accorder la priorité. Arrêtez peut-être de tout donner, arrêtez de tout laisser passer, arrêtez de vous taire aussi hein, quand on vous crie dessus ou quand quelque chose ne va pas. Il y a puisqu'on parle ici d'une relation dans laquelle il n'y a plus de sentiments, dans une relation peut-être où aussi l'autre personne au final ne vous respecte plus, la carte de la priorité, c'est ça aussi. Elle vous dit, si cette personne-là ou si ces personnes-là ne sont pas capables de vous aimer, ne sont pas capables de vous accepter tel que vous êtes, ça va être à vous et uniquement à vous de vous aimer. Vous ne pouvez pas espérer être aimé de quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même. Ok, ça c'est peut-être cette leçon aussi ici qu'il y a à apprendre. Et on a la carte du manque. La carte du manque couverte par la carte de l'ignorance. Donc voilà, on est vraiment ici, pour moi, ici dans un désintérêt total au niveau d'une relation. On ne fait plus attention à l'autre, ou peut-être que l'autre ne fait plus attention à vous. Voilà, parce que déjà on n'est pas avec la bonne personne, parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue, parce qu'on n'a pas la même vision peut-être de la relation ou du couple, de l'engagement. Et voilà, il y a peut-être ici le manque peut parler, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau général, on a vu pour certains et certaines, hein, le fait de dire les choses, de laisser exploser ses sentiments, d'oser dire ce que l'on pense, peut vous permettre aussi de mettre les choses à plat et de redémarrer sur des bonnes bases. La carte du manque parle notamment d'une séparation, alors d'une séparation qui peut être que temporaire. C'est-à-dire, on va avoir besoin ici de se retrouver tout seul pour voir justement si on a cette sensation de manque ou si la personne avec qui l'on est a cette sensation de manque. D'accord? C'est la nécessité ici pour certains et certaines de raviver la flamme. Alors soit de raviver la flamme dans une relation déjà existante, soit peut-être pour ceux et celles qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne, de raviver la flamme vraiment au niveau de votre moi profond. Hein, peut-être retrouver un petit peu de motivation, se dire que ces schémas ici qui se répètent ne vont pas forcément se répéter si on a compris la leçon. Hein, et uniquement si on a compris la leçon. On a la carte de l'ignorance. La carte de l'ignorance, par rapport à cette relation où il y a peut-être un manque, où il y a peut-être un manque de sentiment, il y a un manque de communication, et le fait ici, comme ce colibri, de se taire un petit peu et puis de toujours faire preuve de sagesse, alors soit pour ne pas blesser l'autre, soit par peur de l'abandon. Alors on peut parler de dépendance affective ici pour certains et certaines. La carte de l'ignorance vous dit tout simplement que là vous êtes en train de vous voiler la face. Vous êtes en train de vous voiler la face, de vous refuser peut-être de voir la réalité en face.
et c'est ce qui peut vous amener à ressentir un petit peu ce mal-être. Je vais recouvrir ces deux dernières cartes pour voir si on a un petit conseil supplémentaire. On peut être également ici avec cette carte notamment, pour moi on peut être dans une relation où les sentiments ne sont pas réciproques, ou pour un des deux ça va être plus de l'amour et pour l'autre ça va être plus de l'amitié. Donc on peut être dans une situation, dans une relation très ambiguë ici, et c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Et on a la carte de la trilogie. La carte de la trilogie, c'est une très bonne carte parce que c'est une carte qui vous ramène à l'équilibre. C'est-à-dire ici que la dernière carte du tirage vous ramène à la toute première carte, c'est-à-dire au fait de devoir retrouver un équilibre. Alors oui, même si ça va être délicat, même si ça va être compliqué, on finit par trouver cet équilibre. La carte de la trilogie, c'est également une carte qui parle de respect. Alors, respecter l'autre, il faut également que l'autre vous respecte, quelle que soit la nature de la relation. C'est-à-dire qu'on parle de cette notion de respecter les espaces de chacun et de chacune. Donc, il faut peut-être sortir de ces relations où il y a de la possessivité, où il y a de l'agressivité, où il y a un manque de communication, où on est peut-être aussi constamment sur l'autre. Donc, il y a peut-être ici aussi un travail à faire là-dessus, que ce soit pour vous, que ce soit pour le ou la partenaire avec qui vous êtes. Mais en tout cas, le fait de vous prioriser, le fait peut-être aussi de se séparer temporairement ou de se séparer définitivement, si vraiment il n'y a plus aucun sentiment dans cette relation, eh bien, vous permettra tout simplement ici de retrouver votre propre équilibre. Donc voilà, donc tirage sentimental qui est très en accord avec le tirage général. On termine avec le message du souffle des anges. Allez. On va prendre celle-ci. Alors, que vous disent les anges? Vous avez la carte de l'intensité qui vous dit « Respire la force de vie ». Cette puissance vitale qui fait jaillir l'intensité de ton existence. Passionne-toi pour la vie. Active tes sens pour recevoir le fluide de l'amplification de tes intentions. Donne de la densité à tes instants précieux. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.